Chers téléspectateurs de Vision africaine qui nous suivent à travers le monde, nous voici de nouveau avec notre émission des handicapés que présente M. Moustapha Dial, une personne qui n'est plus à présenter. M. Moustapha Dial, qu'est-ce que vous amenez aujourd'hui pour les auditeurs? Bonjour tout le monde, surtout les auditeurs de Vision Africaine TV. Donc je suis très ravi de me présenter une fois de plus devant vous pour vous parler de l'accessibilité au transport des personnes vivant avec un handicap. Car nous sommes dans un contexte de Covid et que dans ce contexte, le transport des personnes handicapées rencontre donc de sérieuses difficultés du fait que actuellement nous vivons aussi bien le Covid, bien la Covid et le couvre-feu. Ce qui fait que ça va donc occasionner davantage de difficultés au niveau du transport des personnes vivant avec un handicap. Aujourd'hui, semble-t-il que les handicapés sont bernés chez eux, ils ne sortent pas. Vous venez de décrire les problèmes des handicapés. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, vous savez qu'actuellement, nous sommes à l'ère de l'inclusion. Donc l'inclusion vient mettre un terme à l'exclusion. Mais avec l'inclusion, les personnes handicapées ont besoin aussi de se mouvoir, c'est-à-dire donc de se déplacer et d'aller vaquer à leurs occupations comme il se doit, à l'image des personnes vivantes, des personnes valides. Mais il se trouve qu'avec le Covid, les personnes handicapées ont rencontré de sérieuses difficultés du fait donc de la restriction que le gouvernement donc avait imposée aux populations. Parce que les personnes handicapées sont des personnes à part entière, sont des citoyens à part entière. Donc ils ont tous les droits que les autres personnes ont. Ce qui fait qu'ils ont rencontré de sérieuses difficultés parce que beaucoup d'entre eux ont besoin d'aller et de venir pour subvenir aux besoins de leur famille. Mais avec donc la restriction, certains ont tardé à avoir de quoi mettre sous la dent et régler les problèmes de leur famille. Dans ce cas d'exemple, je veux parler donc de l'arrêt du cas de transport que Dakar Dem Dikk, lors donc de l'avènement du directeur Moussa Diop, avait octroyé aux personnes handicapées. Et donc il les avait octroyé donc des cartes de transport gratuits pour les permettre quand même de pouvoir utiliser les bus de Dakar Dem Dikk gratuitement pendant 1 an. Donc ceci a donc démarré il y a 1 an et que cette année-ci devrait être donc la 3e année. Mais avec l'arrivée donc d'un nouveau directeur, ces cartes ont été pure et simplement gelées. Et que ceci, peut-être je peux comprendre que un nouveau directeur, lorsqu'il vient, il a besoin donc de faire un état des lieux. Mais dans cet état des lieux, je pense qu'il pouvait donc accorder une exception aux personnes handicapées détenteurs de la carte de transport. Parce que ces personnes ont tout le temps été laissées pour compte. Parce que ces personnes ont tout le temps été, comment dirais-je, expulsées dans toutes les politiques que nos États ont eu à prendre dans les temps tout dernièrement, c'est-à-dire il y a 10 ans, donc vers les années 1990. Donc avec l'avènement de la loi d'orientation sociale, qui est votée en 2010, les personnes handicapées ont commencé à réclamer des droits. Ce qui fait que le président Macky Sall, une fois, avait promis que la carte d'égalité des chances pouvait permettre aux personnes handicapées d'avoir donc un transport gratuit au niveau donc des services de transport de l'État. Ce qui fait que ces personnes ont bénéficié donc ce transport gratuit, surtout lorsque le directeur Moussa Diop était donc aux commandes. Mais malheureusement, avec l'arrivée donc du nouveau directeur,
Omar Boun Khattab Silla, il a dû mettre donc un bémol dans cela et que ces personnes ont actuellement rencontré de sérieuses difficultés du fait que, avec le couvre-feu, donc le temps est réduit pour tout le monde. Mais aussi avec donc, le Covid, maintenant, les gens ont besoin de faire ce qu'on appelle une course-poursuite aux moyens de transport. Et que dans cette course-poursuite, donc je pense que les personnes handicapées vont rencontrer aujourd'hui de sérieuses difficultés. Parce que s'ils ne peuvent plus accéder au Dakar Dem Dikk, donc pour le reste, donc pour les autres moyens de transport, ce sera la croix et la bannière. Ce qui fait que, moi je pense que dans ce cas, le fait donc d'accéder au transport public de Dakar Dem Dikk devrait être un acquis inaliénable. Parce que le handicap, la personne handicapée, donc devrait au moins bénéficier de ce qu'on appelle la discrimination positive et la compensation. Parce que depuis belle lurette, ces personnes, franchement, n'avaient pas accès donc à ces droits-là. Donc je pense en un bon homme de droit, le nouveau directeur Omar Boun Khattab Silla devrait au moins faire une exception pour ces personnes vivant avec un handicap, pour les permettre quand même de pouvoir utiliser donc le transport public et rentrer avant que le couvre-feu les trouve donc dans les rues, ou bien dans les rues de Dakar ou partout ailleurs. Parce que ceci concourt à la prévarication aussi de la Covid. Parce que si tout le monde donc se met dans un méli-mélo, je pense que les personnes handicapées vont payer un fort prix. Soit d'être pris au piège au niveau donc du couvre-feu, ou bien d'être entre le marteau et l'enclume en parlant donc du Covid et du couvre-feu. Mais lorsque le problème s'est opéré, il y a eu donc un groupe de personnes handicapées qui se levaient pour s'insurger contre le fait que cette restriction donc avait été prononcée. Ce qui fait que ces derniers ont usé donc de leur influence. Bien qu'ils ont commencé par une diplomatie, mais comme le directeur s'obstinait donc à ne pas revenir sur sa décision, ce groupe de personnes handicapées, de leaders surtout, ont usé de leur influence, ont usé aussi de leur magnanimité, et que le directeur, malgré tout, est revenu donc sur sa décision. Mais malheureusement, il est revenu sur sa décision. Mais je pense que c'est ça, il a fait à contre-cœur. Parce que il a dit que pour maintenant accéder donc à ces cartes, il va falloir maintenant que la personne handicapée puisse venir d'elle-même déposer ça. Alors que vous savez que le déplacement des personnes handicapées pose problème. Et que ce qui se faisait, c'est qu'il y avait un collecte. Et que la personne chargée de faire le collecte allait déposer ça au niveau de la direction. Donc, il a érigé des postes de dépôt au niveau donc des gares. C'est-à-dire que des gares d'attache des bus Dakar Dem Dikk. Excepté donc la gare de Rufisque. Ça, c'est pas un problème parce que je pense que à Rufisque, nous sommes tellement organisés pour pouvoir acheminer cela. Ce que je veux lui en dire, c'est que lui, il ne doit pas poser ce genre de précédent. Parce qu'un acquis, on le consolide. Parce que nous, on devrait espérer avoir plus d'avancées avec lui. Mais s'il vient donc remettre en question ces acquis que l'ancien directeur nous avait octroyés, franchement, on ne peut pas se laisser faire. Parce que pour certains, ils n'utilisent pas le Dakar Dem Dikk. Mais le combat, ils le font parce que certains l'utilisent et que nous sommes chargés, franchement, de défendre leurs droits. Et parmi ces droits, il y a cet acquis de taille. Parce qu'aujourd'hui, les étudiants handicapés utilisent donc ce transport pour aller étudier. Les personnes handicapées, travailleurs, de même. Donc je pense qu'ils ne devraient pas, ils devraient se mettre à notre place et
pour se faire, au moins, faire exception donc, aux personnes handicapées, détenteurs de cartes d'égalité de cartes de chance, de cartes de transport. Et ça ne peut pas donc lui empêcher de faire son audit. Parce que nous, franchement, nous sommes républicains. S'il pense que pour mieux gérer donc cette boîte, il doit faire un audit, mais on ne va pas dire non, quoi. Parce que nous sommes républicains, nous sommes pour que le pays marche. Mais je pense que ça, franchement, ça a été une grosse erreur. Parce que les personnes handicapées, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils n'ont pas demandé le monde. Donc, ils n'ont demandé que l'on respecte uniquement, purement et simplement, leurs droits. Voilà, donc, M. Dial, en vous entendant parler, de part et d'autre, par-ci et par-là, quand même, d'abord, le couvre-feu, ça concerne donc toute la population, ce n'est même pas la population sénégalaise, mais du monde, par rapport à cette pandémie qui est vulnérable, et la couche des handicapés semble être encore la couche la plus vulnérable. Bien sûr. Ça aussi, bon, à un moment donné aussi, vous avez dit que certainement, il est en train de faire une régularisation par rapport à la situation c'est-à-dire qu'on appelle l'état précédente, c'est-à-dire faire l'état des lieux. Et quand même, il y a une promesse de l'État qu'il y ait une régularisation par rapport à ce problème des handicapés. Maintenant, pour vous, quelles sont les solutions que vous préconisez que l'État le plus vite possible vous apporte pour que cette situation soit résolue définitivement? Merci Baba. Moi je pense que la seule solution, c'est une application pure et simple donc, de la loi d'orientation sociale. Parce que cette loi est votée depuis 2010 et cela va faire 11 ans. Et que cette loi donc, est appliquée à hauteur de 2%. Ce qui fait que, franchement, les personnes handicapées peinent à entrer dans leurs droits. Ce qui fait, donc nous demandons au président de la République de veiller à l'application de la loi d'orientation sociale. Et je pense que pour appliquer cette loi, on a besoin de créer ce qu'on appelle la haute autorité chargée des personnes handicapées. Et cette autorité sera basée au niveau de la présidence et qu'une fois là-bas, je pense que cette autorité veillera donc, à l'application de la loi d'orientation. Je pense qu'ici, c'est une question de volonté politique. Parce que si le président voulait demain qu'on applique cette loi, franchement, elle sera appliquée. Peut-être on peut comprendre que cette loi ne peut pas être appliquée à 100% tout de suite. Mais au moins, ça peut être appliqué en gradation. Du moment que ça peut être appliqué, du moment que c'est le président de la République qui doit l'appliquer, donc je crois que l'information n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Je sais que le président de la République, par rapport à la situation surtout vulnérable, telle que les handicapés, il ne ménagera aucun effort à solutionner le problème le plus vite possible. Monsieur Dial, votre dernier mot? Donc mon dernier mot est un mot de remerciement. Un remerciement, mais un mot aussi, un conseil, si je peux me permettre. C'est de rappeler aux gens que la maladie est encore là. La maladie est encore là et que les gens ils devront se prémunir. En quoi faisant? C'est en portant des masques et en lavant les mains. Et aussi en diminuant donc, les déplacements et en évitant les rassemblements. Donc, à part ça, donc, je salue tout le monde et je prie pour la disparition donc, de cette maladie qui n'a même pas handicapé les personnes handicapées, mais qui a handicapé le monde. Et que le monde devrait apprendre de ce que c'est que le handicap. Donc, cette maladie est aujourd'hui un handicap pour le monde et dans tous les plans. Pour vous dire que le handicap est inhérent à la vie de l'homme. Donc nous devrons nous mettre à la place des personnes handicapées. Comme l'aurait dit Piaget, pour connaître l'autre, il faut devenir l'autre sans cesser d'être soi. Merci.